Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateforme d'enseignement à distance. Je réponds au nom de Jidon Maki, enseignant des mathématiques, niveau moyen, plus précisément classe de 4e. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder la leçon qui parle de PPCM et PGCD des nombres entiers naturels et des fractions. La première séquence sera PPCM des deux nombres entiers naturels A et B. On va essayer de définir le PPCM et on va appliquer un petit exemple. Le PPCM, ce sigle-là, c'est un sigle qui signifie simplement plus petit commun multiple. Par définition, le PPCM des deux nombres entiers A et B est le produit de tous les facteurs de ces deux décompositions et chaque facteur étant affecté du plus grand exposant apparu dans les deux décompositions. Cette définition, on va essayer de l'exploiter afin de mieux calculer le PPCM. Je prends A et B, ce sont des nombres entiers naturels non nuls, tels que A qui est égal D élevé au cube fois 3 au carré fois 5 et le nombre B qui est égal à D au carré fois 3 au cube, le tout fois 5 au carré. Ces deux nombres A et B, ce sont des nombres entiers naturels non nuls, mais ici, ils sont écrits sous la forme décomposée, en termes de produits des facteurs premiers, à savoir D, 3 et 5 sont des facteurs premiers, et D, 3 et 5, pareil pour B, ce sont également des facteurs premiers. Dans les cas où on ne vous a pas donné A ou bien B ou bien les deux à la fois sous forme décomposée, vous serez dans l'obligation de les décomposer. Donc, et si on veut calculer le PPCM de A et B, on va voir que c'est facile en appliquant la définition. Donc, on va avoir le PPCM de notre A et B n'est rien d'autre que le produit de tous les facteurs. Donc, je dois chercher d'abord à identifier tous les facteurs possibles de A et B. J'ai D, j'ai 3 et j'ai 5. Ça, c'est le produit de tous les facteurs. Il n'y a pas autre facteur que les trois nombres. On nous dit chaque facteur étant affecté du plus grand exposant qui est apparu dans les deux décompositions. Pour D, si je prends le nombre D, je dois chercher l'exposant de D qui est le plus grand. Ici, c'est le 3, c'est-à-dire D à la puissance 3 ou bien D au cube. Le tout 3. Ici, il y a carré, ici, il y a cube, je prends 3 au cube. Et ici, il y a 5. 5 et ici, 5 carré, je prends 5 carrés. Et c'est ça le PPCM de A, PPCM de A et B. Si A, B, ce sont des nombres entiers naturels, bien sûr, non nuls, et que s'il n'y a pas un diviseur commun à A et à B, alors le PPCM de A et B ne sera rien d'autre que le produit de A fois B. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire le PPCM de A et B n'est rien d'autre que le produit de A fois B. Exemple, je prends A qui est égal à 3 et je prends B qui est égal à 5. Ces deux nombres-là sont des nombres premiers entre eux et ils n'ont pas un diviseur commun, alors leur PPCM de A et de B, ça donne 3 fois 5. Ça, c'est une remarque très importante. Chers élèves, je pense que c'est comme ça qu'on calcule le PPCM des deux nombres entiers naturels non nuls. Et c'est très important. En fait, généralement, n'oubliez jamais de les décomposer dans les cas où ces deux nombres-là n'ont pas été décomposés. Merci et à la séance prochaine.